Seigneur à chaque circonstance, pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Louez le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour son amour envers nous et sa fidélité. Merci Seigneur. Fini la souffrance avec les transports en commun. Alors c'est permis? Tu l'as eu? Oui. Et pas que ça. Ah bon? Je viens aussi de trouver un appartement. Fini les hôtels du 115. Une nouvelle vie commence pour ma fille et moi. Oh gloire au Seigneur. Tu viens de loin. Il t'a vraiment sorti de la boue. La femme selon mon cœur. Bonjour mon mari. Je vis enfin, Proverbe 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Une seule femme suffit à combler le cœur d'un homme. Comme le dit bien ce verset. Celui qui trouve une femme. Et non pas celui qui trouve 2 ou 3 femmes. Oui. Exactement. D'ailleurs en parlant de ça, nous devons régler une bonne fois pour tout ce problème avec Alain. Siratou n'est vraiment pas coopérative pour retourner au pays. Oui, le Seigneur m'a montré qu'un combat spirituel a lieu en ce moment. Nous devons vraiment être en prière. Mais la famille de Siratou en Afrique n'est vraiment pas contente de notre décision. Car pour eux la polygamie fait partie de leurs coutumes. Et Siratou aussi a l'air très mystique. Ah bon? Ça veut dire que les sorciers vont nous manger? Non ma femme. Il est dit dans Psaume 91 verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toi lève-toi seulement dans la prière, et garde un œil ouvert sur Siratou. Que veux-tu, ma fille? Botsur Mama Ava. C'était appelé hier, pour venir te voir aujourd'hui. Oui je vois. Tu es la fille de papa Bernard au pays. C'était un très bon camarade de classe. Il m'a déjà parlé de toi. Mais je veux t'écouter aussi. Oui. Moi je viens du village, et je n'ai pas grandi avec papa en ville. Et il est venu un jour, pour me marier à un monsieur. Et c'est comme ça que je suis venu en France. Mais mon mari a déjà une première femme. Et elle est chrétienne. Et à côté d'elle, ma belle-mère s'est convertie. Et elle ne veut plus de moi. Ils veulent me renvoyer à Côte d'Ivoire. Que veux-tu que je fasse alors? Il faut éliminer la femme de mon mari. Et ma belle-mère aussi. Elle me dérange. Je ne vais pas retourner à Côte d'Ivoire. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Et c'est aussi ce que ton père m'a demandé. Crois-moi sur parole, d'ici la fin du mois, tu n'entendras plus parler d'elle. Merci maman. Alain. Tu as mis de la teinture noire sur tes cheveux? Oui, tu sais depuis que maman a failli mourir, je me rends compte que la vie est trop courte. Et mes cheveux deviennent de plus en plus blancs. Donc je lutte contre la vieillesse. Je m'approche de la 50aine. Et je ne suis pas pressé de mourir quand même. Arrête de me faire rire. Bon, je voulais te parler d'un truc là. Oui, quoi? C'est la 3e fois cette semaine que je rêve de Siratou. Et à chaque fois il court après moi avec une machette pour essayer de me tuer. Il faut vraiment tout faire pour qu'elle retourne au pays. Et surtout tu dois aussi chercher à avoir une vie de prière. Car je sens vraiment que cette femme a des activités mystiques. Oui, je sais. Mes parents m'ont déjà parlé de ça. Mais je me suis déjà fait baptiser chez Jadillon de la Katouva. Plus rien ne peut m'arriver maintenant. Tu rigoles ou quoi? Jadillon n'est pas un dieu, à un moment donné. Il faut arrêter avec toute cette idolâtrie, et chercher à vraiment te convertir. Ce pasteur Jadillon va aux toilettes comme toi. Souvent même il a la diarrhée. Mais il n'y a que Jésus qui ne va jamais aux toilettes, et qui est 100% parfait. Et lui seul a la capacité de te sauver. Acte 2 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais Jadillon de la Catouva n'a jamais dit que c'est par son nom qu'on doit être sauvé. Il a toujours parlé de Jésus. Je comprends pourquoi il est dit, dans Matthieu 24, verset 24 que s'il était possible, même les élus seront séduits. Bien sûr qu'il ne viendra pas ouvertement dire tout ça. De la même manière que Satan vient déguisé en ange de lumière selon 2 Corinthiens 11 verset 14. Le problème ce n'est pas la forme du message, mais c'est le fond. Quand ses adeptes même confirment tous les jours, sous ses yeux qu'il est le seul pasteur, dans toute la Côte d'Ivoire qui soit vrai. Ou quand tu vois comment des hommes et des femmes quittent tous les pays, pour venir se faire baptiser ou rebaptiser chez lui, comme si c'était lui seul qui avait le monopole mondial du baptême. Cela ne montre pas qu'indirectement il affirme que le salut ne peut nous être donné, qu'au travers de lui. Bon, je vais au travail. On reparlera de tout ça ce soir. Papa. Avant que je rentre, il faut que je te parle. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Tu ne pouvais pas m'inviter ici, gratuitement. Vas-y, je t'écoute. Mais non, papa. C'est juste qu'à la maison chez toi, avec le monde qu'il y a, on peut jamais trouver le moyen de parler tranquillement. C'est de ma faute? Si j'ai 4 femmes et 18 enfants? Bon, justement je voulais te parler de polygamie. Et plus particulièrement de ma petite sœur Siratou. Je pense que c'est une mauvaise chose que vous avez fait de la donner en seconde épouse à un homme marié. Elle n'a que 20 ans. Et elle a toute la vie devant elle pour trouver un homme célibataire qui saura l'aimer, à sa juste valeur. Sans devoir partager cet amour avec une, ou d'autres femmes. Tu es qui toi, pour me donner une leçon de morale? Et tu es qui pour vouloir juger notre coutume, qui existe depuis plusieurs générations? Désolé papa. Mais en tant qu'enfant de Dieu, et connaissant la parole, je suis obligé de te dire la vérité. C'est aussi pour ton bien, et pour le bien de toute la famille. Il est dit dans Jean 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité n'a pas pour rôle de condamner, mais d'affranchir. Regarde les fruits de la polygamie. Sont-ils bons? Aujourd'hui tu vis à la maison avec 4 femmes et 10 enfants. Et les 8 autres, tu les as dispatchés partout dans le pays, car tu ne peux pas subvenir aux besoins de tout ce monde-là. Et même Siratou ta propre fille, n'a jamais pu grandir avec toi. Mais tu l'as envoyé au village avec les grands-parents. Alors qu'il a dit dans Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais comment peux-tu instruire un enfant, si tu ne vis pas avec lui? Et comment peux-tu vivre avec tous tes enfants, si tu en as beaucoup, à cause de la polygamie? Car tu ne peux pas être polygame et n'avoir que 2 ou 3 enfants, à moins qu'il n'y ait de la stérilité. Mais bref. Vois de toi-même ce que la polygamie a produit dans ta vie. Moi-même, je n'ai vécu avec toi que 10 ans de ma vie. J'aurais pu finir drogué ou délinquant. Mais grâce au Seigneur qui s'est révélé à moi, je suis ce que je suis aujourd'hui, et tu le vois bien. Bonjour maman. Quel bonjour ça? Retourne d'où tu viens. Tu ne vas manger personne ici, au nom de Jésus. Sorcière. Maman? De quoi tu parles? Je suis au courant. Papa Bernard m'a tout dit. Mais tu es vaincu. Nous sommes des véritables enfants de Dieu. Et tout ce que tu vas manigancer contre nous, sera annulé sans effet. Mais c'est Anita qui crie comme ça? Ah là là. Elle est peut-être convertie, mais elle n'a pas encore la sagesse. Elle est en train de tout dévoiler là. Ben Jeanne, il faut me faire confiance. C'est biblique ce qu'on va faire là. Mes frères Raphaël. Mon papa m'a toujours dit, de rester vierge jusqu'au mariage ou. Si jamais on fait ça là il ne sera pas content d'elle? Mais toi-même tu as entendu la prédication du pasteur Jadillon non? Tu préfères écouter Dieu, ou tes parents? Je préfère écouter Dieu. Alors, monte dans la voiture, on va à l'hôtel. Si tout se passe bien là, je vais aller chez tes parents après pour te prendre en mariage. Mais tu as déjà une femme, non? On t'a dit je suis propriété privée de quelqu'un? Laisse ça.
Toi tu ne suis pas bien les prédications du pasteur Jadion 1. Il faut te mettre un peu à jour là. Bon, j'ai entendu ce que tu avais à me dire. Moi je m'en vais manger mon plat Kali, qui m'attend à la maison là. Oui. Et juste une dernière petite chose papa. Il faut voir avec Siratou. Le Seigneur a montré qu'elle essayait de faire du mal à sa rivale. Il faut absolument qu'elle revienne au pays. Et qu'elle se cherche un peu d'elle-même. Toi et tes histoires de Dieu là. Et tu dis que qu'il n'a qu'à retourner au pays? Elle va rester là-bas. Et elle restera dans son mariage là. Tant que je vivrai. Mais papa, tu ne peux pas défier Dieu. Car il a dit dans Hébreux 10 verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu peux combattre les hommes, mais tu ne pourras jamais combattre Jésus. Je vais te montrer que moi je suis plus puissant que ton Dieu. Je m'en vais, et ne cherche plus à me voir. Je prends autorité sur toi au nom de Yeshua. Qui es-tu? C'est qui cette dame encore? Yoshua, viens nous en aide. Yoshua,